J'espère que tu as fait le plein parce que ce que je vais te raconter, ça va pas du tout te plaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup du détroit d'Ormuz ces dernières semaines parce que c'est un peu le point névralgique entre l'Asie et l'Europe, mais on a deux détroits qui sont très importants aussi à surveiller, le détroit de Malacca et surtout Bab el-Mandeb qui amène directement le pétrole vers l'Europe. Pour comprendre le problème supplémentaire qui pourrait nous tomber sur la tête, c'est que l'économie, tous les jours, elle a besoin de 100 millions de barils pour fonctionner. Et comme tu le sais, ici, on a entre 20 à 25 millions qui passent en théorie tous les jours. Donc forcément, on a déjà un quart de la consommation mondiale qui est bloquée. Donc, souviens-toi, si on va à gauche, on va vers l'Europe. Si on va à droite, on va vers l'Asie. Et la grosse problématique, c'est si ce détroit est fermé. Parce que je t'explique, l'Iran et le Yémen, c'est des copains. C'est-à-dire que si les Américains attaquent l'Iran, le Yémen va défendre indirectement l'Iran en bloquant Bab el-Mandeb, ce qui va empêcher les pétroliers de pouvoir passer par la mer d'Arabie juste ici et d'aller directement vers l'Europe et d'approvisionner l'Europe en pétrole. Quelques chiffres, Hormuz, tu le sais, c'est entre 20 à 25% des flux mondiaux. Canal de Suez, c'est entre 8 et 10, et Bab el-Mandeb, évidemment, c'est connecté, c'est quasiment la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on a 20% du pétrole ici qui ne peut plus passer. Et la grosse problématique supplémentaire, c'est que les bateaux qui veulent par exemple aller en Asie ne pourront plus passer par ici et devront faire le tour de l'Afrique en passant par le Cap et devront inévitablement parlant rallonger leur trajet entre 10 à 15 jours. Tous les coûts vont exploser. Il y aura évidemment beaucoup moins de tankers disponibles sur le marché et ça aggravera inévitablement la situation encore en place. Je peux te dire que les impacts ne se sont pas fait attendre pour la bonne et simple raison qu'on a des files d'attente qui ont commencé à se former en Asie pour aller faire le plein des scooters, pour la bonne et simple raison que la totalité de ces pays dépendent quasiment entièrement du détroit d'Ormuz pour pouvoir finalement acheminer le pétrole et faire fonctionner leur économie, comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Tu vois bien que la Chine, elle, de son côté, est totalement tranquille parce qu'elle importe finalement tout son pétrole directement de Russie. Donc le temps est compté pour une grande partie de ces pays. Si l'Asie ralentit, évidemment, l'Europe aussi, pour la bonne et simple raison que l'économie européenne, elle dépend énormément de l'industrie des chaînes d'approvisionnement asiatiques. Comme tu le vois ici, on importe beaucoup plus vers l'Union européenne que ce que nous, on importe vers l'Asie. De plus, la France, en fait, elle n'est pas du tout protégée parce qu'elle importe quasiment tout son pétrole, que ce soit des États-Unis, mais surtout d'Arabie Saoudite. Donc si tout ça s'est bloqué, tout ça s'est bloqué, tout ça s'est bloqué, et qu'il faut faire le grand tour jusqu'ici pour finalement amener du pétrole en France, les prix vont augmenter parce qu'on a des tensions sur l'approvisionnement et on va même pouvoir potentiellement avoir des pénuries locales de carburant. Le problème a déjà commencé parce qu'on a déjà 16 stations en rupture totale et 146 en rupture partielle de carburant en France. Et ce n'est pas des données qui viennent de n'importe où. Comme tu peux le voir finalement sur cette carte, ça commence à pas forcément sentir bon. On peut déjà observer que la Slovénie devient le premier pays de l'Union européenne à instaurer un rationnement de carburant. Donc si j'étais toi, j'irais faire le plein et j'éviterais les déplacements inutiles.